Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, deux choses. Premièrement, j'ai changé ma couleur de cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez personnellement. J'aime pas du tout. Mais bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Deuxième chose, je suis actuellement à Séoul en Corée du Sud. Et c'est vraiment un voyage que je fais à l'arrache. J'ai pris mes billets la semaine dernière. Je suis venue ici toute seule. Je me suis levée à 3h30 du matin pour prendre mon avion à 7h. Et maintenant, je suis ici. Je suis extrêmement fatiguée. Je vais aller prendre une douche et ensuite on va aller se balader. Je vais vous montrer tout ça. Alors je suis ici pour 4 jours, on est vendredi, je suis ici jusqu'à lundi et je suis à peu près toute seule. Je vais aller voir une amie coréenne je pense pendant l'un de ces jours et sinon je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais chercher un petit peu des idées sur internet et quoi qu'il en soit je pense que je vais vous montrer ça. On n'a qu'à commencer par un petit room tour, c'est vraiment quelque chose de tout petit mais j'avais un petit peu envie de vous montrer parce que j'ai vraiment pas payé cher. J'ai payé je crois quelque chose genre entre 26 et 28 euros la nuit, je sais plus exactement. Donc ça m'a fait 98 euros pour 4 jours. Sachant que j'ai payé les frais Airbnb aussi et les frais de nettoyage, donc c'est pour ça que ça fait pas exactement le prix. Alors ici c'est la porte d'entrée, quand on rentre on voit directement la cuisine avec la machine à laver, ça c'est le cache de mon appareil photo. Ici c'est la salle de bain, le frigo, ça c'est un étendage, un petit canapé comme ça avec ma valise et tout ça, faites pas gaffe. Et un escalier en fait qui mène jusqu'au lit en haut. C'est encore plus petit que mon appartement étudiant au Japon. Donc de toute façon je voulais pas un truc énorme, je voulais vraiment un truc pas cher et qui soit en centre-ville et d'après ce que j'ai vu c'est super bien placé. Donc ça devrait aller, puis ça me suffit pour juste moi et voilà. Par contre c'est super sombre, genre la lumière que vous voyez là c'est toute la lumière de la lampe et si on enlève ça donne ça. Et voilà. Voilà. Je viens tout juste de terminer de me doucher, je me suis changée, j'ai mis une petite robe beaucoup plus légère parce qu'il fait super chaud dehors. Donc on va aller se balader et je suis trop contente qu'il y ait un grand miroir ici parce que j'en ai pas chez moi et comme ça je pourrais un petit peu vous montrer mes tenues parce que j'ai l'intention de faire pas mal de shopping en fait parce que les vêtements sont beaucoup moins chers qu'au Japon. Donc comme ça je pourrais un petit peu vous montrer ce que j'achète et j'ai trop hâte, c'est parti, on va faire du shopping. Alors là je suis rentrée un petit peu parce que j'étais vraiment crevée. Donc au final je suis pas restée si longtemps que ça dehors. Mais là du coup je suis restée une petite heure à me reposer parce que je me suis quand même levée à 3h30 du matin. Et c'était vraiment compliqué parce que je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Donc là je me suis reposée un petit peu et je vais aller voir une amie en fait que j'ai rencontrée à l'université au Japon. Donc qui est coréenne et je pense que normalement on a prévu qu'elle me montre le campus de sa fac parce que je suis en train de chercher où faire mon master et du coup je me suis dit que peut-être ça pouvait m'intéresser. Donc je vais aller voir le campus de sa fac je pense et de toute façon on va passer un petit peu de temps avec elle. Je sais pas si je pourrais vous montrer, je sais pas si je vais vous montrer de toute façon parce que je vais passer du temps avec mon amie quand même. Mais dans tous les cas je vous retrouve ce soir pour vous raconter un petit peu. Je viens tout juste de rentrer à l'appart, il doit être à peu près minuit et demi, je suis super fatiguée. Je suis arrivée assez tôt ce matin, du coup j'ai passé toute la journée en Corée et il fait très chaud. C'est ma première remarque à faire. Il fait vraiment super chaud. Je vous donnerai un petit peu mes impressions à la fin du voyage parce que pour l'instant bien sûr j'en ai mais je ne vais pas me baser sur mes premières impressions uniquement pour pouvoir vous dire ce que je pense de la Corée pour l'instant. Donc je vous dirai tout ça à la fin de mon voyage. Demain j'ai prévu un programme assez sympa puisque je vais de nouveau retrouver mon amie Lynn. On va aller visiter un palais en portant le hanbok je crois et elle va me faire goûter des plats traditionnels coréens il me semble. Et ensuite je vais visiter sa fac parce que j'ai pas pu y aller aujourd'hui alors que c'était prévu. Et donc voilà, et là je vais aller me coucher parce que je suis extrêmement fatiguée et je vous dis à demain. Oh yeah, I did it. Me shine with flashing lights. Get a lot of friends. Ghost dog, can't let go. 그래 기억해보던 다 할 수 있을 것만 같던데. I saw the ocean. Yeah, 이 문을 열기도 전에. Oh yeah. 뭔가 채울수록 더 비어가. 함께일수록 더 언젠 것 같아. 발전 연기는 전부
de finir et c'était trop sympa. C'était trop bien. Et c'est beaucoup plus confortable que le kimono. Et c'est trop beau, on a pu faire des photos trop jolies. Et maintenant, on va aller manger. Apparently, We're going to eat now. What are we going to eat? Chinese style, no, Korean style Chinese food. It's really different, minasan. You should try. Let's go. Hey, let's go. How do you say let's go in French? On y va. On y va. À bientôt. À bientôt. 사랑의 세상은 우리가 세상을 다 가진 줄 아는 건 그래도 big house big ring 내가 원한 건 모든 걸 가져도 뭔가 허전한 지금 모든 걸 이룬 줄 아는 그 낯선 기분 지금 떠나도 돌아올 곳이 있기에 나서는 갈림길에서 자꾸 생각나 볼품없던 날 알아줬던. Alors deuxième jour à Séoul terminé. Donc j'ai passé la matinée et ouais jusqu'à midi à peu près au palais Gyeongbok avec Lin et c'était trop sympa en hanbok. Il y avait tellement de gens qui portaient le hanbok, c'était trop beau et tout le monde faisait des mini photoshooting en fait autour du palais. C'était trop sympa. J'ai vraiment adoré et c'est tellement plus confortable que le kimono. J'ai porté le kimono plusieurs fois et c'était ma première fois où je portais le hanbok en fait. Et c'est tellement plus confortable. Lin portait son jean et ses baskets en dessous du hanbok. Et franchement ça permet tellement d'avoir des vrais mouvements quoi. Alors qu'avec le kimono on peut pas bouger vraiment. Et genre c'est trop galère pour s'asseoir et tout. Là aussi c'était un petit peu galère pour s'asseoir mais ça passe quand même. Et du coup voilà, après je me suis un petit peu baladée, j'ai pas pu vous filmer énormément parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Là je pense que je vais juste ressortir pour aller manger, je vais peut-être aller à McDo parce que j'ai trop peur de tomber sur des trucs vraiment épicés. J'ai essayé de manger vraiment traditionnel avec Lin mais déjà c'était épicé. Mais je suis vraiment ultra faible en fait. J'essaye vraiment de faire des efforts, genre de m'endurcir un petit peu mais je suis tellement faible avec les trucs épicés, c'est horrible, je peux vraiment rien manger, j'ai trop de mal avec ça. Donc je pense que je vais aller à McDo. En plus l'autre jour j'étais à McDo, j'ai essayé de prendre un truc, je me suis dit c'est obligé, c'est safe, c'était je crois tomate bacon, un truc comme ça et la sauce elle était épicée, je me suis dit c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire dans ce pays, mais bon faut vraiment que je m'endurcisse. Donc dans tous les cas je vais essayer un petit truc quand même, on sait jamais. Et donc voilà, c'était ma deuxième journée et je vous retrouve demain. Hey tout le monde, aujourd'hui on commence donc le troisième jour à Séoul. Aujourd'hui je sais pas exactement ce que je vais faire, c'est un jour où je vais être toute seule parce que Lin est rentrée chez elle en fait à Incheon et moi je reste à Séoul. Donc je vais passer la journée un petit peu toute seule, je vais me balader je pense. Et j'ai envie de faire du shopping en fait parce que j'ai rien acheté pour l'instant. Ah j'ai juste acheté ça hier, c'est une crème pour les mains et la vendeuse m'a dit tu peux même la mettre dans tes cheveux. Donc je trouve ça super bizarre, je trouve ça très suspect. Mais je vais essayer, puis elle sent trop bon donc je me suis dit bah, je l'achète quand même. Et donc aujourd'hui j'ai envie d'acheter un petit peu des vêtements. Et je pense qu'on va faire ça, du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc j'ai envie de me diriger vers Hongdae je pense, on m'a dit que c'était vraiment un bon endroit pour acheter des vêtements. Peut-être dans mon quartier à Sinchon aussi. Et je sais pas, je verrai bien où la vie me mène.
jours en Corée. Et en fait là je voulais un petit peu vous montrer ce que j'avais acheté, parce qu'hier j'ai fait du shopping du coup, comme je vous ai un petit peu montré. Mais en fait je viens de me rendre compte que je me suis trompée d'heure pour mon avion. Je croyais que je partais à 17h30 et en fait non, pas du tout, je pars à 15h30. Et en plus j'ai un problème avec ma réservation, donc il va falloir que j'y aille beaucoup plus tôt. Donc en fait j'ai le temps de rien actuellement. Là je suis vraiment en train de me presser. Et je voudrais aller à Bukchong Hanok Village pour aller voir un petit peu les maisons traditionnelles, il me semble. Mon amie Lynn m'a conseillé d'aller là-bas, donc je me suis dit je vais aller là-bas. Et du coup je vais vraiment me dépêcher d'y aller pour ensuite foncer à l'aéroport, parce qu'il est déjà bientôt 10h je crois. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Et donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors je viens d'arriver, je sais pas si vous pouvez voir à la caméra mais il pleut, je suis complètement trempée et je veux pas acheter un parapluie parce que je m'en vais dans genre 2 heures et je serai obligée de le jeter après. Mais c'est vraiment, enfin il pleut vraiment fort quand même. 너는 내 삶에 다시 뜬 햇빛 어린 시절 내 꿈들의 재림 모르겠어 이 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 난 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이 J'ai voulu m'asseoir sur un escalier pour faire des photos type Instagrammeuse, etc. Et en fait j'aurais pas dû, je crois que je me suis littéralement assise dans une flaque. J'ai une tête super fatiguée, j'ai les cheveux énormément gonflés à cause de la pluie, donc s'il vous plaît faites pas gaffe. Mais voilà, je viens tout juste d'arriver à Osaka après bien des péripéties. En fait je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée au bureau de la compagnie aérienne parce que je trouvais pas mon numéro de réservation. Et parce qu'en fait je l'avais pas reçu par mail et ils m'ont dit ah non mais on n'a pas votre réservation et tout, en fait vous n'êtes pas inscrit sur le nom des passagers qui vont monter dans l'avion, donc il faut racheter un billet payé 250 €. Donc forcément j'ai paniqué, j'ai passé 1 million d'appels et tout ça. Et au final en fait le site sur lequel j'avais acheté les billets m'avait changé de compagnie aérienne et tout, donc c'était pas celui-là en fait. Au final j'y suis allée, j'ai pu monter dans l'avion et je suis arrivée au Japon, je suis extrêmement fatiguée. Du coup je vous ai pas montré ce que j'ai acheté en Corée. En fait je pense que je vais vous faire un haul et vous raconter un petit peu voilà comment ça s'est passé, un petit peu plus le shopping tout ça. Parce que c'était vraiment différent du Japon en fait, il y a pas mal de trucs qui m'ont surprise, donc j'avais un petit peu envie de vous raconter. J'ai aussi envie de vous faire quelques vidéos sur comment ma façon de voyager en fait, parce que par exemple là j'ai voyagé toute seule et je voyage pas cher en fait, je voyage vraiment pas cher parce que je voyage très souvent en fait. Du coup dites moi si ça vous intéresse en commentaire et sur ce je vous laisse à la prochaine vidéo, bye bye.